Que la paix et la gratuité soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 15, du verset 21 jusqu'au verset 29. Et nous allons prier par la grâce d'un Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de miséricorde. Nous venons, Seigneur, dans ta parole ensemble. Que ta présence, Seigneur, nous jaillisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 15 du verset 21 jusqu'au verset 29 et nous allons commencer par grâce à Dieu vivant. Amen. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent, avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Par grâce à Dieu. Amen. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Par grâce de Dieu. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. » Mais elle vit se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait, comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Par grâce à Dieu. Comme on le fait à chaque vidéo, mais c'est très très important de méditer la parole, méditer toujours. Quand on lit on lit la Bible, pas quelque chose, parce que la Bible ce n'est pas n'importe quoi, mais quand on lit la Bible, il faut méditer ce qu'on lit car c'est très très important. Et voilà, on va commencer. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Jésus était parti de quelque part, bon. Je voyageais beaucoup, donc des fois il y a un endroit, des fois il y en a d'autres, donc c'est pas vraiment où il se situe beaucoup. Donc il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il est parti de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » C'est-à-dire qu'il y a une femme cananéenne qui a vu Jésus et qui a entendu Jésus, et il a dit à Jésus
d'avoir pitié pour elle et fils de David, comme s'il était de la génération de David, d'avoir pitié de elle pour qu'elle guérisse sa fille qui était malade, qui était tourmentée par un démon. Voilà. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, en voilà, car elle crie derrière nous. En fait, Jésus ne lui a pas répondu et ses disciples voulaient pas vraiment l'écouter parce qu'ils avaient l'habitude des foules, c'est tout ça, avoir beaucoup de gens. Et là, il y a une seule personne qui vient, donc c'est un petit peu troublant. Mais il a dit, renvoie-la avec instance en lui disant parce qu'elle crie derrière nous et que ça sert à rien de l'écouter. Pour eux, ils pensaient que ça sert à rien de l'écouter, mais juste cette femme avait plus de foi que les disciples, les 12 disciples réunis. Donc, juste avec une seule phrase, elle a pu montrer une foi plus grande que les 12 disciples réunis. Donc, c'est énorme. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. Ça veut dire, Jésus après répondit qu'il était envoyé juste pour prendre les brebis qui étaient perdus dans la maison d'Israël. Ça veut dire qu'il cherchait les brebis qui étaient perdus, les personnes qui étaient perdues, malades, tourmentées, ou j'avais juste besoin d'aide dans la maison d'Israël, c'est-à-dire dans le peuple d'Israël. Est-ce vrai? Partout. Est-ce vrai? Oui et non. Non. C'est un peu mélangé. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Elle est venue vers Jésus-Christ, parce que bien sûr, quand tu viens demander un truc à Jésus-Christ, il y aura toujours une demande, il y aura toujours un truc exceptionnel, parce que tu vas pas venir voir Jésus-Christ pour un petit problème minuscule que tu peux régler toi-même. Ou Même même une chose que t'as pas tous les jours, que pas des personnes ont tous les jours. Donc, quand tu viens voir Jésus-Christ, c'est sûrement pour qu'il te secoue, pour qu'il t'aide, ou qu'il sauve quelqu'un. Donc, elle lui demande de lui secourir elle, mais c'est pas vraiment elle qu'il doit secourir. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ça veut dire que là, il lui répondit que c'était pas bien de prendre les pains des enfants et de jeter aux petits chiens. C'est-à-dire qu'il considérait comme la femme comme un petit chien. Vraiment, il y aurait des personnes qui auraient pété un câble plutôt qu'ils auraient pu dire pardon, je suis un chien. Mais après, on verra dans la suite que la femme a été très calme et très compréhensible. Il y avait une grande foi. Elle aurait même pu venir dire. Elle avait la connaissance. Elle aurait pu venir dire à son peuple, aux peuples voisins, comment Jésus l'a traité. La traité, il serait réuni, il y aurait moins de gens qui iront le voir, mais c'est pas pour cela qui va l'empêcher. De plus, c'est eux qui décident de tout, il savait comment ça allait se passer, qu'est-ce qu'il allait dire. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. En fait, il a dit, oui, c'est vrai, tu vas pas donner la nourriture de tes enfants à ton chien. Mais il a dit que les chiens mangent les miettes, les restes qui tombent sous la table de leur maître. Donc, ils mangent un petit peu le reste, un petit peu ce qui a été gaspillé en dessous de la table. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille est guérie. Jésus est impressionné, on va dire, par sa foi, comment elle était déterminée pour son être cher. Ça veut dire, Jésus lui a dit, comme ta foi elle est grande, fais ce que tu en as envie, fais et la chose que tu veux plus savoir, ça veut dire la guérison de sa fille. Et à la minute même que Jésus dit ça, à la minute même, sa fille fut guérie à l'instant. Amen, amen. Nous voyons que la femme avait une grande foi. Une grande foi par rapport, et la femme avait la connaissance de la parole. Elle connaissait Jésus-Christ. Elle connaissait Jésus-Christ et le Dieu créateur. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Voilà, donc on a terminé pour cette lecture. Vous avez des questions, ça sera au la fille de Jésus-Christ? Non, seulement nous devons rester au pied de Jésus dans la parole. Dans la parole de Dieu. Voilà, moi j'ai aussi une petite question. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à s'abonner, à liker. Ça c'est juste pour nous soutenir comme on dit à cette vidéo.
commentez si vous avez des questions. Là, on a relis tous vos commentaires, donc on sait à peu près qu'est-ce que vous mettez. Vous nous encouragez beaucoup. On a remarqué que vous nous encouragez beaucoup dans nos Amen. vidéos. Et que vous partagez moins, mais vous nous encouragez beaucoup. Donc c'est bien. Et aussi, venez aussi sur TikTok, parce qu'on va reprendre avec Sarah tous les vendredis. Donc, abonnez-vous, likez, c'est pour nous soutenir. Et partagez surtout le plus important pour que la parole de Dieu se répande. Voilà. Amen. Nous allons prier pour la fin. Amen. Merci Seigneur, merci pour le moment de grâce et de faveur. Merci pour ta parole. Tu es la lumière du monde. Seigneur, merci pour ta présence bénie en nous. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir.